Broder sur des sacs usagés, c'est le moyen le plus facile pour cette femme de raconter à sa manière l'histoire du Congo et de la rendre plus accessible aux jeunes. Dans ce pays, la plupart des artistes sont jeunes. Lissi Kamosokera s'est réjoui car sa broderie lui permet de gagner de l'argent. La broderie Arda l'école, elle est passée spécialiste, l'aide ainsi à sortir de la précarité. J'écris l'histoire du Congo en utilisant ces sacs. Le problème est que je ne suis pas forte en raison de la vieillesse. Sinon, j'aurais mis ces dessins dans des livres. Voilà pourquoi je me sers de ces sacs. Je dessine les continents africains à forme humaine pour montrer à tout le monde les difficultés que traversent les Africains pendant cette période de la Covid-19. Nous, les personnes âgées ici au Congo, nous avons l'intelligence, mais nous sommes incapables par le manque de ressources. Âgée de 78 ans, cette femme retrace l'histoire de la RDC des années 1990 à nos jours. Les violences et les guerres à répétition, elle affirme que ce sont ces fléaux qui l'ont poussé à se lancer dans l'art, un secteur négligé par le gouvernement congolais. Le seul problème est le manque d'équipement. Quand j'ai commencé ce travail, c'était comme de la blague en dessinant des oiseaux, des fleurs. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux parler de l'histoire de mon pays. Pendant la guerre de libération menée par l'ancien président Laurent-Désiré Kabila, j'ai vu qu'il était important de parler de cette histoire en détail. Depuis lors, j'ai débuté ce travail jusqu'à maintenant. Mais le plus gros problème est que notre gouvernement n'a montré aucune appréciation pour mon travail. Comme d'autres artistes à travers le pays, Lissi Kamosokera sensibilise la population et encourage à parler du coronavirus. Elle brode l'Afrique sur ses sacs et montre les chagrins des Africains en cette période de pandémie. Ces dessins engagés ont aidé de nombreux résidents de Goma à comprendre l'histoire très complexe de leur pays. Lissi a vécu à l'époque coloniale et il est rare de rencontrer une artiste de son âge qui vit ici à Goma. Pour ses petits-fils, Lissi est la meilleure des enseignantes. Elle déplore la négligence du secteur touristique dans l'est du Congo qui rend son travail plus difficile puisque la